Dans une pièce faiblement éclairée, un flacon de verre scintillant repose sur une table en acajou, promesse d'un miracle ou d'une mort certaine. « Bois ceci et tu marcheras », murmure une voix, tandis que le millionnaire, cloué dans son fauteuil roulant, fixe le liquide avec un mélange de méfiance et d'espoir. Ce n'était pas une potion ordinaire, mais un défi à sa croyance en un monde empoisonné jusqu'à ce qu'un miracle inattendu change tout. Il s'appelait Étienne Morel, un homme dont la fortune semblait défier les lois de la gravité. À 52 ans, il possédait des immeubles à Paris, des vignobles en Toscane et une île privée dans les Caraïbes. Pourtant, depuis 6 ans, il ne marchait plus. Un accident de voiture sur une route sinueuse des Alpes avait brisé ses jambes, avec elle, une partie de son esprit. Les médecins, les meilleurs d'Europe, avaient été unanimes, il ne remarcherait jamais. Étienne, cependant, n'était pas homme à accepter les verdicts. Sa richesse lui avait appris une chose, tout s'achète, même l'impossible. Chaque matin, il se réveillait dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, entouré de marbre et de dorure, mais prisonnier d'un fauteuil roulant en titane, conçu sur mesure. Il scrutait le monde avec des yeux perçants, cherchant toujours une solution, une issue. Les traitements expérimentaux, les thérapies à base de cellules souches, les cliniques suisses aux promesses coûteuses, il avait tout essayé. Rien n'avait fonctionné. Son corps restait immobile, mais son esprit bouillonnait d'une obsession. Retrouver ses jambes, reconquérir ce que le destin lui avait volé. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Clara. Elle n'était pas médecin, ni scientifique, ni même une figure connue des cercles parisiens. Clara était une herboriste, une femme discrète d'une quarantaine d'années, vivant dans un village reculé des Pyrénées. Ses cheveux grisonnants, son regard calme et ses mains marquées par la terre inspiraient une confiance étrange, presque mystique. Elle n'avait pas de diplôme, pas de site internet, pas de carte de visite. Mais elle avait une réputation, murmurée dans les cercles ésotériques, parmi ceux qui croyaient encore aux remèdes oubliés. On disait qu'elle pouvait guérir ce que la médecine moderne échouait à comprendre. Étienne avait entendu parler d'elle par un vieil ami, un collectionneur d'art qui jurait que Clara avait sauvé sa femme d'une maladie rare. Elle m'a donné une tisane, et en une semaine, elle respirait à nouveau, avait-il dit, les yeux brillants. Étienne, sceptique mais désespéré, avait envoyé son assistant personnel, Marc, la chercher. Clara avait refusé de venir à Paris. « Si monsieur Morel veut me voir, qu'il vienne à moi », avait-elle répondu, sans une once de déférence pour sa fortune. C'est ainsi qu'Étienne, pour la première fois depuis des années, quitta son hôtel particulier. Accompagné de Marc et d'un infirmier, il traversa la France dans une berline blindée, jusqu'à un village niché entre des montagnes austères. La maison de Clara était modeste, une bâtisse en pierre entourée d'un jardin où poussaient des plantes aux noms oubliés, consoude, millepertuis, aquilée. Lorsqu'il entra, poussé par Marc dans son fauteuil, Étienne sentit une odeur de bois brûlé et d'herbes séchées. Clara l'attendait, assise près d'une table en bois brut, un sourire discret sur les lèvres. « Monsieur Morel, vous êtes venu pour marcher, » dit-elle, sans préambule. Sa voix était posée, presque hypnotique. Étienne, habitué à dominer les conversations, se sentit étrangement désarmé. « J'ai tout essayé, » répondit-il, son ton mêlant défi et lassitude. « Les meilleurs médecins, les cliniques les plus avancées. Rien. Pourquoi devrais-je croire en vous ?» Clara ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, prit un flacon de verre sur une étagère et le posa devant lui. Le liquide à l'intérieur était d'un vert profond, presque luminescent. « Bois ceci et tu marcheras, » dit-elle simplement. Étienne éclata d'un rire sec. « Vous plaisantez? Une potion? Vous pensez que je vais avaler ça ?» Clara haussa les épaules. « Ce n'est pas une potion. C'est une vérité. Mais vous devez choisir de la boire. » Étienne fixa le flacon. Il connaissait les arnaques, les charlatans qui profitaient de la détresse des riches. Il avait dépensé des millions pour des promesses vides. Ce liquide, dans sa simplicité, semblait presque insultant. « Et si c'est du poison ?» demanda-t-il, son regard dur. Clara sourit à nouveau. « Le poison, c'est ce que vous portez en vous, monsieur Morel. La peur, le doute, la colère. Ce flacon ne contient que ce que la terre offre. Mais il ne fonctionnera que si vous y croyez. » Les jours suivants furent un tourbillon de pensées pour Étienne. Il fit analyser le contenu du flacon par un laboratoire à Genève. Les résultats étaient déroutants. Un mélange complexe de plantes, de minéraux et de composés organiques, aucun d'eux toxique, mais aucun d'eux reconnu comme ayant des propriétés curatives pour la paraplégie. Inoffensif, mais inutile, conclut le rapport. Pourtant, quelque chose dans les mots de Clara, dans son assurance tranquille, refusait de quitter son esprit. Il revint la voir une semaine plus tard. Cette fois, il était seul, sans Marc ni l'infirmier. La maison semblait encore plus silencieuse, comme si le monde extérieur s'effaçait. Clara posa à nouveau le flacon devant lui. « Pourquoi moi ?» demanda Étienne, sa voix plus douce,
presque vulnérable. Pourquoi pas un hôpital, un centre de recherche? Clara low regard allongment. Parce que vous n'avez pas besoin d'un hôpital, Étienne. Vous avez besoin de croire en quelque chose de plus grand que vous. Il prit le flacon dans ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Il dévissa le bouchon, porta le liquide à ses lèvres et but. Le goût était amer, avec une pointe de douceur, comme du miel sauvage. Il sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, puis dans ses jambes inertes. Rien ne se passa immédiatement, et il s'y attendait. Clara anidit rain, assez contentanta à l'observer. Les semaines qui suivirent furent étranges. Étienne rentra à Paris, le flacon vide dans sa poche. Il ne ressentait aucun changement physique, mais quelque chose en lui avait bougé. Il dormait mieux, ses cauchemars s'espaçaient. Il commença à passer plus de temps dehors, dans les jardins de son hôtel particulier, à écouter le vent dans les arbres. Il se surprit à sourire à son personnel, à poser des questions sur leur vie. Marc, son assistant, remarqua un changement dans son regard, il était moins dur, plus curieux. Un mois après avoir bu la potion, Étienne sentit une douleur dans ses jambes. Une douleur aiguë, presque insupportable. Il appela son médecin en urgence, convaincu que quelque chose n'allait pas. Les examens révélèrent une activité nerveuse là où il n'y en avait pas eu depuis des années. C'est impossible, murmura le médecin, les yeux écarquillés devant les résultats. Étienne, lui, pensa à Clara. Il retourna dans les Pyrénées, sans prévenir, sans assistant. Clara l'attendait, comme si elle savait qu'il reviendrait. « J'ai mal, dit-il, presque accusateur. « C'est normal, répondit-elle. La guérison commence toujours par la douleur. » Elle lui donna un second flacon, plus petit, et des instructions précises, une goutte par jour, pendant un mois. Étienne suivit ses conseils à la lettre, malgré les doutes qui revenaient parfois. Chaque matin, il prenait une goutte, et chaque jour, la douleur dans ses jambes évoluait, comme si ses nerfs se réveillaient d'un long sommeil. 6 mois après sa première visite, Étienne se leva de son fauteuil. Ce n'était pas un miracle instantané, comme dans les contes. Ce fut lent, laborieux, presque humiliant. Il tomba plusieurs fois, ses jambes tremblantes refusant de porter son poids. Mais il persévéra, soutenu par une force qu'il ne comprenait pas. Clara ne lui avait pas promis un miracle, mais elle lui avait donné quelque chose de plus précieux, la foi en lui-même. 1 an plus tard, Étienne marchait. Pas comme avant, pas avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais été brisé. Mais il marchait. Il retourna voir Clara une dernière fois, non pas pour demander une autre potion, mais pour la remercier. Elle refusa son argent, ses cadeaux, son offre de construire un centre de recherche en son nom. « Ce n'est pas moi qui vous ai guéri, dit-elle. C'est vous. » Étienne rentra à Paris, un homme changé. Il vendit son île, donna une partie de sa fortune à des associations, et passa ses journées à marcher dans les rues, à regarder les gens, à écouter leurs histoires. Il ne parla jamais du flacon, ni de Clara, à personne. Mais parfois, tard le soir, il sortait le flacon vide de sa poche et le regardait, se souvenant de la voix qui lui avait dit « Bois ceci et tu marcheras ».